Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Aujourd'hui une vidéo qui va être dans la continuité de l'ancienne. Nous avions parlé de l'ouvrage sur les années Temps X. Aujourd'hui on continue avec un bouquin sur le guide des séries de science-fiction. C'est à peu près de 1959 à 2018 approximativement. Donc c'est un livre qui nous montre et qui nous parle de ces différentes séries, en tout cas de séries marquantes de la science-fiction, en tout cas à leur avis. C'est un livre qui a été réalisé par Romain Dasnoy, Vivien Lejeune et Sébastien Mirk. Préface de Robert Keyways. C'est quelqu'un qui a participé à qui a réalisé différentes séries. C'est édité chez Inis et voici l'ouvrage de lequel nous allons feuilleter cela ensemble juste après le générique. C'est parti. Dans un monde de pixels et de mélodies, on déniche des perles, des énergies, des comics aux séries, des jeux aux animes, qui explorent les univers sans limite de taille, avec des d'ironie comme équipe de choc, qui crée des histoires bien plus que les images. Chaque vidéo une aventure, chaque fois ça partage. Dans le bloc de humour, chaque jour est une page. Elle chante de la culture pop, partage ou bike, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit avec des ironies, c'est la vie en HD. Et bien voilà, nous sommes devant le magnifique livre, le guide des séries de science-fiction, et nous allons commencer à le feuilleter ensemble. Donc je suis fan de science-fiction, ça vous le savez déjà. Donc on est dans la continuité, on a fait Temps X et maintenant on fait le guide des séries de science-fiction. Alors truc classique, la préface. Voilà, Robert K. Weiss qui a travaillé dans différentes séries. Donc le guide des séries, voilà, on va commencer. Les fondations 1950-1960. Et on commence avec la 4e dimension, une série fabuleuse que je vous conseille fortement. On continue, voilà, elle était en noir et blanc et vraiment les scénarios, tout est superbe. The Twilight Zone. Doctor Who, qu'est-ce que serait un livre sur la science-fiction et les séries sans Doctor Who? Là, nous voyons le premier Docteur avec les Daleks. Superbe série qui est une des plus anciennes. Au-delà du réel, énorme série. Pareil, elle était en noir et blanc. Alors, Perdu dans l'espace, c'est une série que je regardais moins, mais il y a un acteur, celui qui faisait Zorro, que j'aimais beaucoup. Il y a eu des nouvelles séries qui étaient inspirées de Perdu dans l'espace. Plus récent, il y a eu un film, il me semble. Et Au cœur du temps. Ça, c'est une série que j'aime particulièrement, que j'ai vue et revue. Superbe série de scientifiques qui sont perdus dans le temps. Star Trek. Je suis un grand fan de Star Trek, ça vous le savez sûrement. Et là, nous voyons les images de Star Trek classique, la série originale, avec les différents membres d'équipage et Kirk. On continue. Super. Moi, ne peux que vous conseiller de regarder du Star Trek. David Vincent, Les Envahisseurs, oui, il les a vus. C'est pareil, une série que j'aime beaucoup. Donc ce sont des anciennes séries, mais ce sont des séries cultes. Le Prisonnier, une série énorme, des scénarios fantastiques. 1967 pour cette série. À voir et à revoir, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et oui. N'hésitez pas sur YouTube, tapez les titres, regardez des bandes annonces et tout. Au pays des géants, pareil, ancienne série. Donc là, c'était 1968. Star Trek, les origines du mythe. La chaîne me dit de me débarrasser de numéro 1, le premier lieutenant féminin. Elle me demanda aussi de supprimer ce bonhomme martien, autrement dit Spock. Je savais que je ne pouvais les garder tous les deux. Je dotais donc Spock du stoïcisme de l'officier féminin et j'épousai l'actrice qui jouait numéro 1. Dieu merci, ce ne fut pas l'inverse. Je reconnais que Léonard est mignon, mais Gene Roddenberry. Et oui, c'est le papa de Star Trek, celui qui a créé tout cet univers.
Donc bien sûr, comme d'habitude, ce livre est à regarder, mais surtout à lire. 1970-1980, la confirmation. La science-fiction, parce qu'elle s'aventure dans les No Man's Land, a tendance à répondre à certaines des exigences formulées par Carl Jung dans ses explorations des archétypes, des structures et des mythes et de la compréhension de soi. Il se pourrait que le principal attrait de la science-fiction, et oui, Planète des singes. Alors la Planète des singes, il y a eu différents films, les anciens je suis fan et la série j'aime beaucoup. Là on voit tous les acteurs, ceux qui sont avec des maquillages magnifiques en singe. Cosmos 1999. Que dire? C'est une super série. Là, on est dans les années 70, 1977. Pareil, c'est une série que j'ai vue plusieurs fois quand j'étais jeune, ado et adulte. Battlestar Galactica, c'est la série originale. Donc celle-là, elle est de 1978 et j'adore les vaisseaux de Galactica. Ils sont trop bien. V, là nous sommes dans les années 80, 1985 il me semble. Pareil, c'est une série que je suivais et que je regardais, c'était tous les samedis. Dites-moi si je me trompe. Et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos séries de science-fiction préférées. Star Trek New Generation, coucou Romy, qui adore Star Trek New Generation. Voilà, donc Picard, Data, Riker. Ah, cette série est énorme. Code Quantum, une série de science-fiction fantastique, je dirais. Quelqu'un qui est perdu dans le temps, qui va résoudre et aider pas mal de personnes. Donc, voilà, c'est une série qui a marqué son époque. Tokusatsu, un genre venu d'ailleurs, et c'est venu tout simplement du Japon, où on voyait des séries comme les Sentai, les Kamen Rider. Et voilà, donc là on voit Godzilla, en dessous on voit un Kamen Rider, et en haut il me semble que c'est Ultraman. Les Sentai, ne pas confondre avec les Bioman, ça n'a rien à voir. Voilà. Ce sont des Sentai, ne pas confondre avec les Power Rangers, pardon, c'est moi qui me trompe. 1990, l'explosion. Notre genre doit confesser qu'à travers les décennies 30, 40, 50, 60 et incroyablement 70, les ordinateurs représentaient, à l'exception des habituelles histoires de Frankenstein, des machines pensantes. Star Trek Deep Space Nine, superbe série. Toujours du Star Trek, normal. Les Ferengi, les Cardassiens. À voir et à revoir. Babylon 5, pareil. Superbe série de science-fiction, nous sommes en 1993. Ça, je l'ai vu et revu. Alors, ils avaient beaucoup moins de moyens financiers que, par exemple, pour d'autres séries de SF, mais c'était top. J'aimais bien. X-Files, ah ben oui, X-Files, il y a eu avant, après. X-Files a marqué les années 2000 de son empreinte. Une série longue mais énorme avec Mulder et Scully. Une série qui a marqué la télévision. Star Trek Voyager, toujours du Star Trek. J'adore les séries Star Trek. Bon, alors, à part la toute dernière, oui, ben on peut pas tout aimer. Je vais pas rentrer dans le débat. Mais Star Trek Voyager, c'est super bien. Slider, c'était cool pour les premières saisons. Après, ça s'est perdu. C'est parti en live. C'était plus aussi bien. C'est fort dommage. Mais sinon, le début, c'était vraiment cool. Stargate, pareil, une série qui a marqué son époque. Nous sommes toujours dans les années 2000. Stargate SG1 avec O'Neill, Carter, Teal'c. Voilà. Oui, il y a aussi le prof. Alors, ça c'est pareil, hein, c'est une série Farscape. J'adore Farscape. Grosse série de science-fiction. Nous sommes en 2004.
Il n'y a pas eu de suite, mais c'est vraiment avec de super maquillages, de super histoires. Moi, j'aimais beaucoup. Total Recall 2070, il y a eu à la base un livre, il y a eu aussi un film avec Schwarzy. La série, mais je ne la connais pas, donc je ne l'ai jamais vue. Art Rim, c'est pareil. Inconnu au bataillon pour moi. Les créateurs de la science-fiction. C'est le changement continu, l'inévitable changement, c'est des facteurs dominants de la société d'aujourd'hui. Isaac Asimov. Aucune décision sensible ne peut plus être entreprise sans ne seulement prendre en compte le monde tel qu'il est, mais aussi le monde tel qu'il sera, ceci à son tour, signifiant que nous hommes d'État. Alors les créatures de science-fiction, on voit Alf, on voit Monsieur Spock, des Cardassiens, Data, les Daleks bien sûr, donc différents personnages considérés comme des créatures, des 2000, la nouvelle génération. L'un des rôles les plus importants de la science-fiction est de préparer les gens à accepter le futur sans souffrance et d'encourager la souplesse de l'esprit. Les politiciens devraient lire de la science-fiction, pas des westerns ou des policiers. 2/3 de 2001, l'Odyssée de l'espace est réaliste technologiquement. Enfin, d'établir une toile de fond aux propos métaphysiques, philosophiques et religieux. Arthur Charles Clarke. Andromeda. Sympathique, oui, c'est la petite série de samedi soir à voir, mais sinon, bon. Dark Angel, pareil, c'est une série des années 2000. Donc elle faisait pas partie de mes séries, pour moi, hein, culte. Dune, il y a eu une série des enfants de Dune. Smallville. Ça, c'est une série alors j'étais pas particulièrement fan de Smallville. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient. C'est sûrement très bien, mais bon, après, déjà, je suis pas du tout très Superman. À part Absolute, le BD de Superman, trop bien. Star Trek Enterprise. Voilà, c'est sympa. Pas mon préféré, mais c'est Firefly. Énorme série, Firefly. C'est de la science-fiction avec un petit côté western. C'est marrant. Tip top. Il y a eu un film aussi. Il y a beaucoup de fans de cette série. Taken 2002. Ben celle-là, je la connais pas. Battlestar Galactica, pareil, une série énorme qui est sortie en 2009. Donc ça, c'est celle qui est sortie. Après, c'est un remake, mais très très bien écrite et très bien fait. Ça aussi, c'est une série à voir. The 4400. Alors, je n'ai pas regardé. Stargate Atlantis. Sympathique, sans plus. Mais c'est sympathique, ça se laisse regarder. C'est sympa. Doctor Who, alors ça c'est pas sympathique, c'est énorme, j'aime beaucoup les Doctor Who, et ça c'est quand ça a relancé Doctor Who en 2005, voilà. David Tennant qui s'est fait propulser par son rôle de docteur, même s'il a fait d'autres choses, et c'est un des docteurs préférés de beaucoup de gens, c'est pas le mien, j'aime beaucoup, hein, mais c'est pas... Héros, oui, ça aussi c'est une série qui a aimé, moi j'étais pas particulièrement fan, mais Torchwood dans l'univers de Doctor Who 2006. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, on me dirait, c'est dans l'univers de Doctor Who, mais c'était bien fait. C'est des séries anglaises. Master of Science-Fiction. Terminator, Sarah Connor Chronicle. Alors, j'en avais entendu parler, mais j'ai pas du tout regardé. Pour moi, j'aime beaucoup Terminator le 1, le 2. Après, bon, ben voilà. Fringe, super série. Si vous aimez X-Files, vous aimerez cette série. C'est dans le même esprit. Voilà, c'est une série qui est cool. Très bien. J'ai bien aimé. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires de partager vos séries préférées de science-fiction et fantastique.
The Laws. Pareil, c'est une série que je n'ai pas vue. Warhouse 13, j'ai entendu parler, mais j'ai pas suivi. Flash Forward, pareil. En fait, les dernières séries de 2000, j'avoue que c'est pas la période où je regardais le plus de... Je lisais beaucoup de bouquins. Je suis très... voilà. L'un des rôles les plus importants de la science-fiction est de préparer les gens à accepter le futur sans souffrance, encourageant souplesse de l'esprit. Moi, je lis beaucoup de livres de science-fiction, de fantastique, mais pas que. Et donc, les séries ou films, ou séries d'animation, littérature. Voilà, il y a plein de films et des séries qui sont tirés de romans. Westworld, super film avec Yul Brynner, et il y a eu une série plus récente, et à la base, c'est un livre, c'est un roman. Ma préoccupation majeure est qu'est-ce qu'est la réalité. Beaucoup de mes histoires et nouvelles traitent d'états psychologiques et induites par la drogue dans lesquels je peux présenter le concept de multivers, plus que celui d'univers. Philippe Cadic, que vous connaissez sûrement, qui a fait plein de films ont été dérivés de ses romans. Caprica, dans l'univers de Battlestar Galactica. Par contre, Caprica, j'ai pas du tout accroché. The Event. C'est toujours 2000 en fait, hein, c'est Falling Sky. Alors j'ai entendu parler, j'ai peut-être vu le truc, mais là, en fait je suis en train de me rendre compte que les années 2000 c'est pas ma période préférée au niveau des séries. Il y en a eu des biens, mais elles sont pas là. Ah voilà, par exemple ça c'est une superbe série, Black Mirror, c'est énorme. Je vous conseille fortement de la voir. Il y en a d'autres qui ne sont pas présentes dans le bouquin. Continuum 2002. En fait, c'est le début des années 2000, 2002, truc. Celle-là, je l'ai vue. J'ai vu la version allemande. C'est une série de science-fiction allemande qui est très bien, très intéressante, qui fait réfléchir et pose des questions. Il y a une version américaine, mais je vous conseille la version originale. Révolution. Bon, celle-là, je connais pas. Helix non plus. 2014. Après, c'est des séries qui sont sympathiques à regarder comme ça. Les 12 singes. Alors, est-ce que c'est une série tirée du film ou du bouquin? The Expanse, par contre, ça, c'est énorme. C'est tiré d'un roman de science-fiction. Et la série est cool. Beaucoup aimé. Vraiment très bien. Colony. Ben non, celle-là, je ne la connais pas du tout. Westworld, ben ça c'est la série tirée du roman et du film avec Yul Brynner, le vieux film, voilà, où des androïdes ont les rôles de, par exemple, de cow-boys, de romains, et les gens payent pour aller dans un genre de parc d'attractions, mais je vous laisse deviner ce qui va se passer. Mission 2017. Star Trek Discovery, voilà, toujours du Star Trek, ben oui, c'est trop bien. Après celle-là, il y a une série Star Trek qui est dans le passé. Ça aussi, ça c'est super roman de science-fiction. Et c'est une super série. Voilà. Je vous la conseille aussi. C'est super cool. Et surtout le roman. Si vous avez l'occasion, lisez-le. Alors, nous arrivons à la fin. Le livre, les auteurs, les remerciements, bien sûr, cela, on ne va pas le faire. On termine et nous allons nous retrouver pour la fin et voir ensemble nous dire au revoir. Allez, à de suite. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment à m'accompagner à feuilleter cet ouvrage, le guide des séries de science-fiction. Et dites-moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce livre, si vous l'avez lu, si les séries desquelles il parle, si pour vous ce sont des séries marquantes, si vous les avez vues, si elles vous ont plu, ou si cela vous a donné envie de les découvrir. Surtout, n'hésitez pas
En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, cela fait toujours plaisir et ça aide la chaîne, de partager, de vous abonner. Pour les prochaines vidéos, nous allons changer de sujet. On va se tourner vers les jeux vidéo et ça sera une série de vidéos en coopération avec la chaîne de Didi et Romy. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. En tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous, il fait très chaud, c'est la canicule et donc il faut boire et vous tenir au frais. Allez, ciao, à bientôt, prenez soin de vous.